Merci Richard et à toute l'équipe de louanges pour ces beaux chants. Et le dernier qu'on vient de faire, un si grand miracle. Quand la question était posée, croyez-vous au miracle, ça a crié dans la foule. Oui! Vous savez, Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui, il n'est pas limité. Et un des plus beaux miracles auxquels on peut assister, tout d'abord personnellement, c'est lors de notre conversion. Lorsque l'Esprit nous saisit, lorsque l'Esprit nous montre qui nous sommes vraiment par rapport à Dieu et qu'on se tourne vraiment vers lui, quel beau miracle. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler, bien entendu. Et j'ai mis une petite diapo ici avec un titre « Où vous situez-vous? » Ah! Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur cette photo? Des framboises, non. Si tu ramasses des framboises là, tu vas te faire avoir une punition. Tu n'as pas le droit, tu es dans un parc national. Mais si vous regardez attentivement, il y a un petit point juste ici. C'est Suzanne. Elle est toute petite. Parce qu'on revenait de faire un sentier sur une haute montagne, on descendait. Et j'ai mis cette photo-là parce que je me suis dit, où vous situez-vous? Elle peut dire, moi, je suis là. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on fasse un examen de conscience, tout simplement. Et j'ai la prétention de croire que le message ce matin s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a personne ici ce matin qui ne peut pas dire je ne suis pas interpellé par le message. Bien entendu, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est tout ça. Mais sur ce qu'on va voir ensemble, ça ne peut pas faire autrement. Parce qu'on va voir ensemble 4 affirmations que Dieu nous donne dans sa parole, dans la Bible. Et je suis très conscient que chacune de ces affirmations-là, on pourrait faire un ou des messages même sur chacune. Mais mon but ce matin, c'est plutôt de vous présenter ces affirmations-là dans un ordre précis qui va faire que ça devrait vous représenter une démarche spirituelle normale, en lien avec ce que la parole de Dieu nous dit et l'impact que ça devrait avoir vraiment dans notre vie. Donc, je vous demande de considérer cet ordre-là afin que vous puissiez dire en votre fort intérieur, moi là, Benoît, c'est là que je suis présentement, ce matin. Mais je voudrais aller jusque là. Donc, c'est pour ça que j'ai cette prétention-là. Et ces affirmations-là, je vous le dis tout de suite, ça commence un peu raide. Pas nécessairement raide, mais si je vous posais la question, avez-vous une idée au Canada, qu'est-ce qui arrive à toutes les 2 minutes? Toutes les 2 minutes, ça arrive au Canada. J'ai des statistiques qui le prouvent. Statistique Canada me le dit. Donc, ça devrait être vrai. Vous ne savez pas? La mort. Bon. C'est sûr que, bon, vous savez, en 2024, dans cette année-là, de 2024 à 2025, 334 699 décès au Canada. Je ne pouvais pas avoir les statistiques après parce que ça aurait été des... On devine, on ne sait pas, ça n'est pas fini encore. Mais c'est vrai qu'à toutes les 2 minutes, il y a une personne qui décède au Canada, pour différentes causes, bien entendu. Et c'est pour ça que la première affirmation nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Vous savez, c'est facile de dire que c'est un constat qui est très facile à mourir. On le voit tous les jours, on connaît des gens. Vous ouvrez les journaux, on voit les avis de décès, ainsi de suite. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le début du verset qui est dit qu'il est réservé aux hommes. Réservé. Donc, ce n'est pas juste que les gens meurent, il est réservé de mourir. Et quand on regarde dans le dictionnaire, le mot réservé, ça nous dit que c'est garder quelque chose pour l'avenir, ou encore mettre de côté pour quelqu'un, ou encore qui a été attribué à quelqu'un exclusivement. Donc, oui, effectivement, il est réservé de mourir. Quand? On ne sait pas. Certains vont dire le plus tard possible. De John MacArthur, dans un de ses ouvrages, rapporte une citation de Napoléon
qui était sur son lit de mort et qui a dit ceci. Il dit, « Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre afin de nourrir les vers. » Tout un regard, hein, ce grand homme-là. « Je meurs avant mon heure. » Il aurait voulu mourir plus tard. Il n'a pas vécu assez longtemps à son goût, il faut croire. Mais s'il vivait en 2026, il y aurait de l'espoir de vivre plus longtemps. Je dis ça parce que dans le Journal de Montréal du 11 juillet dernier, dans un encart à une chronique, il est écrit ceci. « Retraité pendant 135 ans, point d'interrogation. Les leaders de la tech disent que dans quelques années, les avancées technologiques permettront aux humains de vivre jusqu'à 200 ans. Mais économiquement, on va faire comment? On va payer des retraites aux gens pendant 135 ans? Et vous imaginez la crise du logement? Si les gens deviennent 2 fois centenaires, ils ne décolleront pas de chez eux. Il y aura moins de logements à louer et moins de maisons à vendre. C'est beau le progrès technologique. Mais a-t-on pensé aux impacts? Vous voyez, on pourrait mourir même beaucoup plus vieux, mais on va mourir pareil, même si on vivait 200 ans. Mais la parole nous rappelle aussi que non seulement il est réservé aux hommes de mourir, mais qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et ça, c'est en contraste important avec beaucoup de pensées, beaucoup de religions, de philosophies qui nous disent que la réincarnation, c'est possible, où une personne hérite de plusieurs vies, je dirais, de cycles de naissance, de mort, de renaissance. Puis, dépendamment du type de vie qu'elle a vécu, selon son karma, elle va progresser comme ça pour atteindre finalement une espèce de félicité universelle. Mais ça, c'est beau entendre ça. C'est beau de se dire que si je n'ai pas bien réussi dans cette vie-ci, je vais me reprendre dans l'autre. Mais moi, je vous dis ce matin ce que la Bible enseigne. Et quand même qu'on croirait à la réincarnation, ça ne changera rien à ce que la Bible nous dit. Et ça, je vais y revenir souvent parce que dans les affirmations que j'ai là, je ne les invente pas, je les prends dans ce livre-là si merveilleux. Donc, la mort, elle est là. Mais on pourrait se poser la question légitime, bien, pourquoi la mort? Bien, la raison fondamentale, la cause pour laquelle la mort existe, la parole de Dieu nous le dit, c'est à cause du péché. Romains 5,12 nous dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et c'est intéressant parce qu'une autre traduction plus littérale va dire que la mort s'est propagée au travers de nous, au travers de tous, pardon. Voyez-vous, par un seul homme, on monte loin là, on monte à la création. Le péché est entré dans le monde et à cause de ça, ça s'est étendu, ça s'est propagé. Et l'image qu'il y a dans ce mot de propagation-là, c'est un peu comme une fumée qui rentre dans une maison qui s'en va partout. Ou un virus informatique qui se propage. On est infecté dès notre naissance, à quelque part, parce qu'on a cette espèce de maladie génétique spirituelle-là, qu'on n'a pas souhaitée, mais qui est là depuis la fondation du monde. Et elle s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Que ce soit moi, que ce soit vous, on a tous hérité de cette nature-là pécheresse. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce qui a fait que ça a comme conséquence d'entraîner la mort. Oui, la mort physique, on y est confronté à chaque jour. Mais une mort à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est la mort spirituelle. Parce que, à cause de cette situation-là, depuis la création, l'être humain, dans sa nature pécheresse, est séparé vraiment de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je vous ai dit que ça rough un peu, hein? Mais ça part comme ça. C'est ce que la Bible veut nous montrer, c'est ce que Dieu veut nous montrer, c'est que tout d'abord, on a cette nature-là en nous. Et qu'à cause de ça, ce beau paradis-là qu'on avait au début, bien, on l'a perdu. Cocasse.
Qu'est-ce qui se passe présentement à Trois-Rivières? On a le Cirque du Soleil. Une série hommage à Jean Leloup. Et je ne sais pas si vous voyez, parce que ici à gauche, il y a quelque chose d'écrit. Et hier, pas hier, avant-hier, en allant prendre ma marche, je suis allé lire qu'est-ce qui est écrit là. Et c'est des paroles qui ont été écrites à la main par Jean Leloup lors de la création là, d'un chant. Et savez-vous ce qui est écrit? Je vous le lis. Au-dedans rassemblés, les dispersés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. Les perdus qui recherchent le paradis. Quelque chose qu'on a perdu. Nous sommes perdus, mais à la recherche du paradis. De toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Mais voyez-vous, la conséquence du péché, on a dit que c'était qu'on mourait, qu'on était mort physiquement, qu'on mourait physiquement, mais aussi spirituellement. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a après la mort. Et si vous regardez le moindrement lorsqu'une personne décède, les vœux qu'on peut lire de sympathie, de condoléances, les cartes même de sympathie, de condoléances qu'on peut retrouver, c'est pas possible tout ce qu'on peut retrouver là-dessus. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est de rencontrer des gens qui disent ne pas croire en Dieu, ne pas croire en rien, dans le fond, croire en rien. Mais lorsque c'est un être cher qui meurt, là, on lui prête tout à coup, il est au ciel. Il va veiller sur nous. Il va prendre soin de nous. Et plus la relation, on dirait, est proche, plus on a tendance à vouloir amener ces pensées-là. Lorsqu'une personne décède, et je me souviens il y a très longtemps, peut-être une trentaine d'années facilement, j'avais lu un article à Québec qui disait c'est un moteur du groupe des Angels qui avait été tué, puis que là, c'était à sa cérémonie à l'église à Québec. Et il y avait un article dans le journal qui avait dit « Les Hells vont au ciel ». Bon, OK. Mais voyez-vous, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que le même verset nous rapporte ça va beaucoup plus loin que ça. Et ces pensées-là, je fais juste un petit retour parce que c'est quelque chose que j'ai lu, je pense qu'il est important aussi. Dans ces espèces de pensées positives, là, peut-être que certains d'entre vous connaissez Stéphane Laporte. C'est un chroniqueur, c'est un concepteur, réalisateur bien connu qui a fait beaucoup d'émissions de télévision et qui fait une chronique à chaque dimanche dans la presse. Et il a fait récemment, c'était le 5 juillet. Le 5 juillet, il appelait ça des réflexions solaires parce qu'il était au soleil puis il faisait chaud. Puis il ne voulait pas écrire une grande chronique. Il réfléchissait tout simplement. Et il donnait certaines réflexions. J'en ai noté deux que j'ai trouvées bien intéressantes. Les humains enterrent leurs morts en disant qu'ils vont au ciel. Un peu ce que je disais tantôt. Après ça, la mort, si personne n'en est revenu, ça doit être parce que c'est plaisant. Mais fondé sur quoi, il dit ça? Fondé sur les émotions, fondé sur les sentiments. Pas fondé sur une source fiable. Alors que pourtant, ce que nous dit la parole, c'est que la suite du décès, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement. Encore là, on peut ne pas y croire, mais ça ne change rien à ce qui est écrit. Puis, si longtemps. Après quoi vient le jugement. Vous savez, on veut imaginer Dieu des fois comme un Dieu bonasse, un bon Dieu seulement. Mais on oublie que Dieu, dans sa nature, dans ce qui nous est présenté dans sa parole, il est saint, il est juste. Il ne peut pas rencontrer rien qui a été souillé, sali par le péché. Vous comprenez? Comme un vêtement qui serait tout blanc, mais qui aurait une petite tache dessus, là. Et là, la tache. Mais à cause de ça, il ne peut pas. C'est simple comme ça. Mais Dieu doit juger. Imaginez, regardez tout ce qui se passe sur la planète. On peut s'élever, on peut avoir toutes sortes de manifestations contre ci, contre ça, dire que ça n'a pas de sens, ça nous bouleverse même. Puis Dieu, il resterait insensible à ça? Non, Dieu n'est pas insensible. Mais Dieu nous rappelle une chose, c'est que vous, comme moi, on est tous aussi des pécheurs. Donc, ce qu'on mérite, dans le fond,
c'est tout simplement ce jugement-là. Parce que, comme il nous dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, être séparés vraiment de Dieu. Donc, son verdict, bien entendu, c'est que on est coupable, on est séparé de lui. Et Jean Leloup, dans une de ses chansons qu'on entend, en tout cas moi je l'entends, où je demeure, ça dit « Tous les chemins mènent en enfer. Mais quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. » C'est des belles rimes, pareil, avouez-le quand même. Mais je trouve que c'est tous les chemins mènent. Tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, tous les chemins mènent où? À Rome. C'était ça. Alors, lui, il dit non, tous les chemins mènent en enfer. Puis quand tu arrives là, il est trop tard pour te refaire. Vous voyez, j'ai googlé, c'est le même qu'on dit ça, je pense, googler, là, ces paroles-là. Et Google m'a dit ceci. Cette phrase exprime une vision lucide et fataliste de la vie, l'inéluctabilité de la fin, la perte des illusions et la vanité des choix humains face au destin. C'est quand même intéressant pareil, là. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. C'est Google qui m'a dit ça. Mais c'est triste. Dans ces chansons-là, comment ça peut être triste? On a beau faire un cirque avec, là, mais c'est triste. Tous les chemins mènent en enfer, puis moi, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'est-ce que Jésus a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il le dit, c'est simple pourtant, ce Jésus-là. Mais toujours faut-il prêter attention à ce qu'il nous dit. Voyez-vous, dans une démarche spirituelle dont je vous ai parlé, c'est la première affirmation, c'est la première étape. Et je confesse, j'avoue avec vous aussi que ce n'est pas trop encourageant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais heureusement, quand on parle de l'Évangile, quand on parle de la Bible, de la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a des solutions aussi. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres affirmations dans la parole. Parce que oui, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il voit sa situation, il voit votre situation, il voit ma situation, et il veut vraiment que les gens soient vraiment réconciliés avec lui. Et je vous lis un passage dans 1 Pierre 1, 10, 11, qui dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui étant en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Cette deuxième affirmation-là nous rappelle qu'il y a longtemps, bien avant la naissance de Christ, il y a des prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Wow! Quelle belle affirmation! Une grâce que Dieu a vue, qui était réservée. Mais vous savez, Pierre, lorsqu'il écrit ça, il s'adresse à des chrétiens, mais d'origine juive, des gens qui connaissaient bien la loi qui avait été donnée par Moïse, des gens qui connaissaient bien les commandements de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, nous montre que ces commandements-là qui ont été mis pour nous montrer qu'on n'était même pas capable de les respecter. Tôt ou tard, on manque à un ou à un autre. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, ces gens-là savaient aussi qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits, mais que tout ça, ça présageait, ça montrait qu'un jour viendrait la solution, qu'un jour, Dieu était capable, pouvait nous montrer vraiment la solution à tous ces problèmes-là. Ces gens-là, ces prophètes-là, ont écrit sur la naissance de Jésus, sur sa vie, sur sa mort, sur sa résurrection. Pourtant, ils ont écrit ça des fois 500 et 1000 ans avant même sa venue. Donc, oui, ces gens-là ont écrit sur la grâce qui était réservée. Qu'un jour, vraiment, dans son plan, Dieu avait prévu que le Messie annoncé était pour venir sur la terre. Lui, annoncé par les prophètes, il était pour venir. Il était pour marcher parfaitement, purement, en harmonie totale avec Dieu, mais aussi prophétiser qu'il devait se rendre jusqu'à la croix.
se rendre jusqu'à la croix comme sacrifice vraiment pour les péchés. Et ça va être le salut pleinement accompli en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à faire par la suite. Donc, ce que Dieu a fait, c'est que non seulement il nous a dit qu'il nous était réservé de mourir une seule fois, mais qu'aussi la grâce, elle était là. Elle était offerte aussi, elle avait été annoncée. Et elle s'adressait, comme Pierre l'a dit, les gens avaient saisi cette grâce-là. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est la même chose encore. Dieu offre encore cette grâce, mais faut-il bien réfléchir à c'est quoi la grâce? Parce qu'on peut penser, et c'est vrai, souvent on entend, puis je le dis moi-même, c'est une faveur imméritée, la grâce. C'est vrai, mais à chaque année, on gracie une dinde. Vous savez ça? Je vous apprends je pense que c'est la Thanksgiving, le nom. C'est bien ça, la fête là, aux États-Unis? Pardon? Ah, non, on ne va pas là. C'est pas ça. Là. Le but, c'est de comprendre. Mettez-vous à la place de la dinde, là, OK? S'il vous plaît, on reste là, OK? Vous me suivez, là? Cette dinde-là n'est pas consciente qu'elle ne mourra pas, elle ne finira pas dans une assiette. Mais elle a une faveur imméritée, par exemple, pareil. Mais si on va plus loin maintenant dans la réflexion, j'ai lu un jour une histoire que je vous ai déjà, pense même, racontée, mais je pense qu'il nous donne une bonne idée, encore une fois, de ce qu'est la grâce. Et ça se passe à l'époque du roi Louis XIV. Il y avait, dans les rois de France, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle des galères. Et à bord, il y avait des rames. Mais au bout des rames, il y avait des galériens. Et les galériens, ce n'étaient pas des volontaires. Hein? C'était des gens qui étaient emprisonnés puis qui étaient condamnés aux galères. Et un jour, à Toulon, au port de Toulon, il y avait une galère comme ça qui était ancrée. Et il y avait la visite d'un diplomate étranger. Et vous savez, à cette époque-là, lorsqu'un diplomate se présentait, il pouvait aller visiter, voir et libérer un prisonnier. Il pouvait faire ça. Donc, le diplomate, effectivement, s'est rendu dans cette galère-là qui était à Toulon, en France. Et il jasait avec les prisonniers. Et ce qui le frappait, c'est que tous les prisonniers avaient une raison. Ils disaient qu'ils étaient là, mais c'était injuste qu'ils soient là. Ils n'avaient pas mérité d'être là. Il y avait toutes sortes de quoi? D'excuses. Mais le diplomate est tombé sur un galérien qui a dit ceci. Le galérien a dit, « J'ai été un criminel endurci. J'ai mérité la mort. » Wow! Lui comprenait pourquoi il était là. Et le diplomate lui a dit ceci. « Vous êtes donc un misérable au milieu de braves gens. C'est pas bon pour eux de vous laisser en leur compagnie. Messieurs, voici l'homme que je veux gracier. » Lui était conscient qu'il était coupable. Et ce diplomate-là a pu le gracier. Mais la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Parce que Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas fermer les yeux sur les péchés. Il ne peut pas fermer les yeux sur ce que vous avez fait. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas un Dieu qui est bonasse. Et Dieu offre sa grâce. Pourquoi? Parce que sa justice a été satisfaite. À quel endroit? À la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a pris sur lui la colère que vous méritiez, que je méritais. C'est Jésus qui volontairement a accepté de souffrir à cause de moi, à cause de mes péchés. Ça, dans cette étape-là, c'est de prendre le temps de réaliser à quel point il a fallu que la grâce de Dieu, ça soit si beau, pour que Dieu offre aux gens un salut gratuit en son propre Fils. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Jésus a accepté ça? L'Épître aux Hébreux nous dit que, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. En échange de la joie qui lui était réservée. Jésus savait depuis le début que sa mission, c'était d'aller à la croix, donner sa vie, porter sur lui le poids de vos péchés, de mes péchés. Mais il le faisait volontairement, mais il savait qu'après, ça aurait des conséquences, ça aussi. En échange de la joie qui lui était
réservés à lui. Wow! Lui, il savait qu'un jour, il y a des gens aussi qui étaient pour se convertir. Il y a des gens qui étaient pour réaliser leur état. Des gens qui étaient pour se confier dans la grâce de Dieu. Et qu'un jour, ces gens-là partageraient sa joie d'être assis à la droite de Dieu. Wow! Avoir un peuple racheté en vertu de son œuvre et présent autour de lui. Parce que, comme il est dit ici, il est assis à la droite de Dieu. Le christianisme, c'est un Christ qui est vivant. Et ça, c'est la différence avec toutes les religions que vous pouvez imaginer. Où il faut faire, faut faire, faut faire. Ici, tout a été fait avec Jésus. La résurrection, c'est le sceau de Dieu. C'est accompli aussi. Il n'y a plus rien à faire. C'est la victoire vraiment finale. Maintenant, bien entendu, il reste que vous avez une responsabilité dans cette affirmation-là. Parce que la grâce, elle est offerte de Dieu. Et cette illustration-là, je pense, démontre bien le problème de tout être humain. Hein? À gauche, le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est ce qu'on a vu au début. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un autre verset. Mais tous les gens voudraient aller, comme la chanson disait dans le temps, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Mais le ciel, pour y accéder, on ne peut pas y accéder par nous-mêmes. C'est impossible. La vie éternelle, le but de Dieu, nous ramener vraiment avec lui, ce n'est possible que par un seul chemin, le paiement de Christ, la croix du calvaire. Et là, notre destinée, elle est scellée avec Jésus pour l'éternité ou séparée de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est un choix que vous devez personnellement faire. Je sais qu'ici, il y en a plusieurs qui ont fait ça, ce choix-là. C'est certain, tantôt, Richard nous parlait qu'on était en famille. Bien, si on est en famille, on est des frères et des sœurs, on va dire ça de même, vous comprenez? C'est le fun. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce privilège-là qu'on a maintenant d'être en famille? Parce qu'il y a une autre affirmation que j'aimerais vous présenter. Vous savez, c'est quoi ça? Je ne sais pas si c'est écrit assez, un testament. Vous savez, moi, lorsque on était une famille de 8 chez nous, lorsque ma mère est décédée il y a très longtemps, mon père est décédé au début des années 2000, et on a vécu quand même très modestement, les 8. On a eu un auto peut-être 5-6 ans seulement, pas de maison et tout ça, mais 8 enfants. Et quand mon père est décédé, j'ai quand même eu un héritage. Ah, c'est sûr que c'est pas l'héritage des Rockefeller, là, on va dire ça comme ça, mais assez pour dire « Wow, merci, merci, je suis content d'avoir ça parce que mon père nous a laissé quelque chose en héritage. » Mais la parole nous rappelle que vous et moi, si on lui appartient, on a aussi un héritage. 1 Pierre 1,3,4 nous dit ceci: « Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Wow! Quand on lui appartient, on sait qu'on a un héritage. Pourquoi je dis quand on lui appartient? Bien, c'est bien simple, c'est parce que c'est marqué « Béni soit Dieu qui nous a régénérés ». Mais c'est quoi être régénéré? Si Pierre prend la peine de se dire ça, c'est parce qu'avant, il n'était pas régénéré. Bien, il n'était pas. En tout cas, il n'était pas régénéré, on va dire ça comme ça. Il avait besoin d'une transformation radicale. Et la régénération, c'est le travail que fait l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne. Ça lui donne ça lui donne comme un cœur nouveau, tout simplement. Une nature vraiment nouvelle aussi. Une nouvelle attitude spirituelle par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Mais ce verset, il nous dit que pour ceux qui sont régénérés, il y a un héritage qui les attend. Et que cet héritage-là, il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas se flétrir. Il n'est pas comme un fruit. Laissez un fruit un bout de temps sur une table, là, puis à un moment donné, on commence à avoir des mouches à fruits, puis après, bien, le fruit, vous comprenez? C'est ça, l'héritage que Dieu nous donne, ses enfants, il ne peut pas se souiller ni se flétrir. Mais il nous est réservé vraiment dans les cieux. Et on ne peut pas le perdre. C'est Dieu qui nous le réserve. Imaginez, pensez,
Malheureusement, on lit tellement souvent la parole sans prendre le temps de la méditer, sans prendre le temps de la réfléchir. Mais on a un héritage qui nous est réservé. Voilà la troisième affirmation. Donc oui, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, aussi la grâce nous était réservée, et j'espère que tous ici, vous l'avez saisi, sinon vous allez le faire ce matin. Mais en plus, on a maintenant un héritage merveilleux qui nous attend. Pas de mauvaises surprises sur cet héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont des surprises. Il y a des gens qui se battent pour des héritages. Je me souviens comment il s'appelle, le chanteur français. Johnny Hallyday, là. Les enfants se sont battus. Bien, c'est sûr qu'il y avait quand même un bon magot, hein, mais ils se sont battus pour ça. Ou il y en a d'autres qui ont des fois des mauvaises surprises. J'ai lu un jour l'histoire d'une personne comme ça qui était décédée, puis le notaire était là, puis faisait la lecture du testament aux gens. Et c'était des gens, comment on dit ça, qui étaient très, je dirais pas cupides, mais du moins qui étaient, oui, des héritiers qui étaient occupés, puis ils se disaient, ça y est, on va empocher. Hein, t'sais. Et là, le notaire a commencé par dire, ce que le décédé disait, il disait, moi, John Jones, saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. Ben gardons, il a tout dépensé. Il n'aura pas d'héritage. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Il nous réserve un héritage vraiment. Il promet. Est-ce que ça, je le réalise vraiment? Qu'est-ce que ça peut me faire aujourd'hui en 2026 de savoir ça et aussi quel impact ça a dans ma vie au quotidien? Si je savais que j'avais un héritage, c'est tous des biens matériels, qu'est-ce que vous pensez que je ferais? Je n'irais pas chercher. Non. Ben non, on se tirerait pour aller chercher l'héritage, ça va de soi. Mais c'est comme si un auteur disait à un moment donné qu'au point de vue spirituel, on est des millionnaires qui s'ignorent. Parce qu'on ne réalise pas suffisamment ce que Dieu nous donne. Comment il nous aime et combien il nous garde tout ça vraiment en lui. Donc ça, sachant ça, que j'ai cet héritage-là, ça devrait m'aider à regarder beaucoup plus loin que les circonstances dans lesquelles je peux être. Et me réjouir au travers de ce qui m'attend, bien entendu aussi. Mais il y a une prière que Paul fait dans l'Épître aux Éphésiens, que je vous ai mis là pour nous aider à y réfléchir à cet héritage-là. Il dit ceci, « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Wow! La prière de Paul, là, c'était du genre, là, c'est sérieux, ça, là. Hey, boys, girls, prenez le temps d'y réfléchir. C'est incroyable ce qui vous attend là. Et vous savez que la grandeur d'un héritage va dépendre de la grandeur de celui qui lègue. Mais Dieu est riche. Et il est tellement riche qu'on a de la peine à s'imaginer parce que nous, on focus tout le temps vraiment tout ce qui est terrestre. Mais cet héritage-là, sa prière, c'est que nous sachions. Ce sont des faits, mais que nous l'apprenions et que nous le descendions de la tête au cœur parce qu'il illumine les yeux de votre cœur. Tout le siège de vos affections, de vos pensées, de votre connaissance, que tout ça, ça soit réchauffé. Réchauffé et touché par cet héritage-là que Dieu a mis en réserve pour nous et qui est immense. Je lisais en préparant ce message-là que trop souvent aussi, on ne réfléchit pas à qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Que ce soit dans des grandes, on va dire le mot, là, des fois les gens ont peur des mots doctrine, là, mais que Dieu a prévu de ces grandes doctrines, que ce soit aussi bien qu'on a été élus, prédestinés, adoptés comme des enfants qui avaient rachetés par le sang de Christ, pardonnés, sanctifiés. Mettez tout ça, là. Prenez le temps de faire travailler ça dans les neurones. Vous allez voir, on dirait que les neurones vont sauter. C'est tellement beau, mais nous, on a tellement tendance à penser à juste à ce qui nous entoure. Et moi, des fois, savez-vous quoi?
Souvent, on pense au plan de Dieu, la grandeur du plan de Dieu, mais en se disant, oh oui, c'est grand, c'est ça, mais c'est tout à venir, c'est vrai. Mais il y a des vérités qu'on peut aller chercher déjà, des vérités spirituelles qui vont nous encourager. Puis quand on va être avec lui, là, moi, des fois, j'ai une image qui me vient, là. Moi, je tripe sa nature. Désolé, je suis comme ça. Vous avez vu la photo au début, là. Moi, là, quand je suis dans la nature, là, dans la grandeur de Dieu que je vois, je trouve ça merveilleux. Imaginez lorsqu'on va être avec le Créateur. Je vous dis, ça va sauter. Ça va être incroyable parce que ça ne sera pas sali par le péché, tout ça. Comprenez-vous? Donc, ça, là, on l'a, ça nous appartient vraiment, mais ça appartient aux saints. C'est ça qui est écrit, se régénérer, encore une fois. Crime que c'est dommage de voir tant de gens qui, on dirait, sont rendus insensibles. Mais vous savez quoi? Il faut persévérer, il faut continuer, il faut travailler en conséquence, parce que aussi, il y a une autre espérance, une autre affirmation que Dieu nous donne dans sa parole, que Paul va nous dire juste pas longtemps avant qu'il meure. Alors que sa mort approche, Paul est dans une situation où il regarde le passé, puis il est enthousiaste par rapport à ce qui s'en vient. Vous savez, être enthousiaste par rapport à la mort, ce n'est pas évident. MacArthur, encore dans un de ses commentaires, dans un ouvrage du moins, il dit ceci, en parlant encore d'une citation, il donne une citation de Gandhi, que plusieurs connaissez bien entendu. Il dit ceci, Gandhi dit ceci, « Mes jours sont comptés, je ne vais probablement plus vivre encore très longtemps, peut-être une année ou un peu plus. Pour la première fois en 50 ans, je me trouve dans l'abîme du désespoir, tout en moi n'est qu'obscurité, je prie pour la lumière. » Paul, lui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà une autre déclaration, voilà une autre affirmation que Dieu nous donne dans sa parole. C'est écrit. Maintenant, ce verset-là, il n'y a rien à voir avec le salut, là. Soyons clairs, tout ça, le salut, la délivrance a été accompli à la croix. Maintenant, dans la marche chrétienne, Dieu nous dit aussi qu'on doit choisir les bons combats, qu'on doit persévérer vraiment dans la course malgré les obstacles et qu'on doit garder la foi. Et pour ça, il faut se poser la question, où sont nos intérêts? Moi, je vous dis récemment, on va dire ça comme ça, je regardais un peu des livres que j'avais chez moi. Vous savez, quand on va à des conférences, on nous donne des livres. Hein? Puis je regardais la quantité de livres que je n'ai pas lus. Puis je me suis dit, je vais mourir avant ça. Mais est-ce que je prends le temps de lire? Et là, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas lire sa Bible, c'est pas ça que je veux dire. Mais on peut lire en parallèle des choses aussi. Voyez-vous? Donc, mais ici, ça nous parle que Paul il a consacré sa vie vraiment au service. Et Paul n'était pas prétentieux. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'aide de Dieu. Puis il dit qu'en conséquence, il y a une couronne de justice qui lui est réservée. Ah ben, il est conscient quand même qu'au travers du service rendu, il va avoir une récompense. Et je pense que Paul nous dit ça ici, le but, ce n'est pas de nous, mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais c'est de nous responsabiliser aussi. Parce que, oui, dans la vie chrétienne, il y a le service aussi. Et ce matin, je prenais notre petit bulletin et je lisais notre vision dans le bas. Servir ensemble pour grandir. Nous sommes convaincus que nous mettre au service les uns des autres aura pour effet de faire grandir notre assemblée à l'image de Jésus-Christ, qui a été élevé après s'être abaissé lui-même par amour pour nous. Ça, c'est la vision de l'ACCM. Et à l'intérieur, un beau petit tableau. École du dimanche. Il y a des trous. C'est des services, ça. Ce n'est pas des services du plein temps, mais c'est des services qu'on peut accomplir. Dieu est capable de donner la force à tous et chacun d'accomplir selon ce que lui veut qu'il fasse. Et ça, encore là, il ne s'agit pas de dire
je regarde, elle sert, il ne sert pas, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça la question. C'est que Dieu doit toucher dans vos cœurs pour que vous puissiez vous mettre à son service. Et ce qui devrait ça devrait nous rappeler que ce que Dieu va regarder, ce n'est pas tant ce qui a été accompli, mais c'est que c'est vraiment la fidélité et l'amour que vous allez avoir démontré en l'accomplissant, dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. Et ce qui devrait nous inspirer pour ça, ceux qui auront aimé quoi? Son avènement. Ça devrait nous inspirer vraiment. Si je désire ardemment, si je suis vraiment conscience comment le Seigneur, dans son plan merveilleux, est venu ici-bas, est mort, ressuscité, et qui va revenir, ça devrait m'inciter aussi à être plus actif pour lui et avec lui. L'espérance du retour du Seigneur Jésus, ça devrait faire une différence vraiment dans mon style de vie, ma conduite de croyant. Et encore là, je vous dis, l'idée n'est pas de juger les gens, mais c'est de dire, est-ce qu'on a réfléchi à ça adéquatement? Trop souvent, puis c'est mon épouse qui me rappelait ça il y a un certain temps, quelques semaines, on oublie qu'un jour, on va passer, les croyants, là, notre sort est réglé pour l'éternité, mais un jour, on va passer devant le tribunal de Christ. Pas pour être jugé par rapport à notre salut, c'est réglé. Mais qu'est-ce qu'on a fait après ça? Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et William MacDonald, un auteur que vous connaissez bien aussi, plusieurs ici, a dit « Il ne suffit pas de garder la vérité concernant sa deuxième venue. Cette vérité doit nous garder aussi dans notre façon de fonctionner. » Donc ainsi, si je vous pose la question maintenant, où vous situez-vous? Je vous ai dit au début, dans les 4 affirmations, vous êtes à quelque part là-dedans. La première affirmation, qui nous est réservée de mourir une seule fois après quoi le jugement. Votre décision. Est-ce que vous êtes capable d'accepter le verdict de Dieu? Parce que c'est lui qui le dit que c'est comme ça. La deuxième affirmation, que la grâce nous a été réservée. La grâce est la solution de Dieu au problème de l'humanité, de l'humain. C'est simple, mais vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas rien faire pour ça. Jésus-Christ a tout fait pour vous. La troisième affirmation, il vous réserve à ceux qui lui appartiennent un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Est-ce que je suis vraiment conscient? Je devrais vraiment en prendre conscience. Puis finalement, il réserve une couronne de justice à ceux qui auront aimé son avènement. Donc, si je suis conscient de l'héritage et de ce qui s'en vient, je devrais vivre aussi en conséquence. Prions. Dieu notre Père, ce matin, c'est avec toute humilité et placé derrière la croix qu'on a voulu regarder ces affirmations, sachant qu'elles viennent de ta parole, qu'on doit les prendre au sérieux. Seigneur, notre prière, c'est que tous et chacun ici, nous puissions être interpellés, que nous puissions dire oui dans ce sentier de la vie, de ma vie chrétienne, voilà où j'en suis. Et peut-être que ce matin, ici, il y a des gens qui n'ont pas encore franchi la première étape. Mais notre prière, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses montrer tout l'amour que tu as eu pour eux sur cette croix. Et c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils qu'on t'en prie. Amen.